Bonjour à toutes et à tous. Au XXIe siècle, la prévention en médecine s'affirme comme un pilier fondamental, passant d'une approche curative à une stratégie proactive visant à anticiper les risques et à promouvoir la santé globale. Elle intègre désormais des outils personnalisés tels que la génétique et la télémédecine pour adapter les interventions aux besoins individuels tout en s'inscrivant dans une démarche de santé publique pour améliorer la qualité de vie et réduire les coûts liés aux maladies. On écoute l'éditorial de notre rédacteur en chef, Thierry Borsat, qui nous pose le thème de cette émission. L'allocution est devenue célèbre « Il vaut mieux prévenir que guérir ». Si beaucoup l'attribuent à Hippocrate, on la devrait en fait à un certain Charles-Joseph Panckoucke, écrivain et éditeur français du XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières. Et elle serait depuis longtemps une définition sommaire de la médecine chinoise, mais pour parler de cette révolution silencieuse, l'essor de la médecine préventive qui a transformé notre rapport à la santé, ne remontons pas trop dans l'histoire. C'est à l'époque contemporaine que tout a changé, avec quelques phases essentielles. Au début du XXe siècle, la médecine était réactive. On soignait les malades, on réparait les dégâts. Les consultations étaient dictées par les symptômes, par la maladie déclarée. Mais quelques décennies plus tard, les choses ont changé. On a compris que la prévention pouvait sauver des vies. Les progrès scientifiques, les découvertes sur les causes des maladies ont ouvert la voie à une nouvelle approche. On a commencé à dépister, à vacciner, à agir avant que la maladie ne s'installe. Depuis, tout s'accélère. Le XXIe siècle est celui de la généralisation de la prévention. Les consultations, plutôt que constater les dégâts, sont devenues des rendez-vous pour évaluer les risques, pour conseiller, pour encourager les bons comportements. Les dépistages organisés sont devenus aussi monnaie courante. Et aujourd'hui, ça va encore plus loin. Nous sommes parvenus à l'ère de la prévention personnalisée. Grâce à la génétique, à la télémédecine, à l'intelligence artificielle, nous pouvons adapter les interventions à chaque individu, à ses vulnérabilités propres. La prévention est ainsi devenue un enjeu de santé publique majeur. Elle nous permet de vivre plus longtemps, en meilleure santé, et de réduire les coûts liés aux maladies. Mais surtout, elle a transformé le patient, un terme bien statique, en acteur de sa santé. C'est une belle victoire pour nous tous. Merci Thierry Borsat. Alors des initiatives comme celle de la CSMF et de Clésia visent à élargir l'accès de ces consultations et témoignent de cette évolution. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'auprès de notre invité permanent, le docteur Jean-Paul Ortiz, vous commencez à bien connaître, nous sommes avec les deux acteurs de ce projet. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors d'abord, Franck de Vulder, vous êtes président de la CSMF. À ce titre, vous représentez et vous défendez les intérêts des médecins libéraux en France. Benjamin Laurent, vous êtes directeur de l'offre de l'Alliance Clésia Généraliste chez Clésia. Vous jouez un rôle clé dans le développement et la mise en œuvre de cette offre, en particulier dans le domaine de la prévoyance et de la santé pour les branches. Mais avant de commencer, je dois dénoncer un conflit d'intérêts majeur, puisque Jean-Paul Ortiz, vous êtes le prédécesseur de Franck de Vulder à la tête du puissant syndicat de la CSMF. Donc je compte sur votre probité. La consultation de prévention était longtemps un de vos chevaux de bataille. Pendant des années, je vous ai toujours connu en parler. Vous considérez cette consultation comme un enjeu de santé publique, rien que cela ? Pas uniquement. Ah bon ? Pas uniquement, non, parce que c'est aussi un enjeu médico-économique majeur pour sauver notre système de santé solidaire. On estime, la dernière analyse de Nicolas Bouzou dans le cabinet Asterès a montré que si nous étions dans la moyenne des pays de l'OCDE en matière de dépistage, vous savez qu'on n'est pas très bon, cancer du sein, cancer du côlon, etc. Et en matière de vaccination, sur la moyenne, nous économiserions 6 milliards d'euros par an, ce qui est considérable. Vous voyez, il est toujours bavard. Il coupe la parole tout le temps dans l'émission. Soyez habitués. Donc, Franck de Bulder, vous connaissez bien, on a dit que vous avez des liens. Cette évolution, ça reflète une prise de conscience croissante d'agir en amont pour préserver la santé des populations. Quand vous êtes arrivé à la présidence, Jean-Paul Ortiz avait déjà fait tout le boulot, non ? En tout cas, il avait initié un boulot difficile. C'est vrai. Et oui, compliqué. Pas le fait de s'intéresser à la prévention. Ce qu'on sait tous, nous comme médecins, mais comme citoyens, Jean-Paul Ortiz, vous en parliez à l'instant, que passer d'une médecine purement curative, qui est notre modèle, à une médecine curative et préventive, c'est un bien pour l'humain, c'est un bien pour nos concitoyens, c'est une évidence.
pas des patients, des gens qui ne souffrent pas et pour lesquels une politique de prévention leur est proposée, mais c'est une nécessité pour asseoir la soutenabilité financière du système de santé. L'élément nouveau, a été fait avec mon voisin de droite, a été fait avec Clésia, c'est que pour la première fois, des professionnels de santé, et le premier des syndicats des médecins libéraux français, s'est retourné vers un assureur complémentaire et on a monté ensemble une consultation de prévention qui ne touche pas aux deniers de l'assurance maladie. Et ça, c'était un élément nouveau et qui a été ô combien compliqué au début. Alors, on va voir tout de suite avec Benjamin Laurent, mais avant, j'ai cru comprendre que Jean-Paul Ortiz avait dit que ça avait été dur. On dit le combat continue ou... Il a été par exemple assez mal reçu par Nicolas Revel au début, vous m'avez dit. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Oui, effectivement. Je sais que vous l'aimez bien, il vient souvent dans cette émission, mais ça a été... Ah non, mais j'apprécie beaucoup Nicolas Revel, qui est un homme délicieux, intelligent, qui a beaucoup de qualité, mais le jour où nous avons pactisé avec le diable l'assureur complémentaire, Nicolas Revel était fou furieux, d'abord parce qu'on est dans un champ où pendant très longtemps on a reproché à l'assurance maladie obligatoire de ne pas faire grand-chose sur la prévention. C'est vrai que d'après l'adresse, c'est 6 milliards d'euros sur 260 et quelques milliards de dépenses à l'intérieur de l'ONDAM, c'est quand même pas beaucoup. Mais en plus, on pactisait avec l'assureur complémentaire sur un champ que l'assurance maladie n'avait pas utilisé ou n'avait pas développé. C'était pactisé avec l'adversaire, quelque part. On va donner la parole au diable. Je vois que vous devez tous vous demander pourquoi il n'a pas encore parlé. Il va bientôt parler. Mais simplement, Franck, pour terminer, même combat avec Marguerite Cazeneuve ? Non, là je pense que c'est plus un combat. En fait, je pense que cette porte-là a été ouverte et qu'aujourd'hui chacun a compris. Et quand on prend les propos du directeur général de l'assurance maladie récemment dans le quotidien du médecin, il explique bien que il y a un rôle particulier donné aujourd'hui et que vont jouer les assureurs complémentaires en santé. On sait tous, par exemple, que le Premier ministre actuellement a envoyé une saisine aux 3 hauts conseils en leur demandant de faire preuve d'économie. Et une des sources d'économie, ça va être ce rôle complémentaire entre les deux. Ils ont toujours voulu essayer de voler de l'argent aux mutuelles, ça on le sait, mais bon. Alors le diable, Benjamin Laurent, qu'est-ce que... D'abord, vous êtes peut-être surpris par ces réactions-là, mais vous êtes dans l'affaire depuis tellement longtemps. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à être les premiers à aller vers cette proposition? C'est un peu ce que vous dites là, c'est-à-dire que on est assureur complémentaire, on est OCAM. Dans le OCAM, il y a le C qui est complémentaire. Et donc, le rôle tel qu'on est vu aujourd'hui dans le système de santé, c'est d'intervenir avant tout en tant que financeur, en tant qu'acteur qui rembourse des soins, pas toujours en tant que décideur. Et donc, on nous impose souvent de la réglementation. Et là, on a souhaité, pour la première fois, intervenir au premier euro sur un dispositif de prévention, en mettant en avant qu'il y a quand même une grande différence entre l'AMO, où là, ce qui compte, c'est le O, obligatoire, et nous, assureurs complémentaires, première grande différence, on est choisi par nos clients. Ouais. Deuxième grande différence, notre client, notre assuré, il a conscience du prix qu'il paye. L'entreprise, quand elle fait appel à un acteur comme Clésia, à la fin de l'année, si son risque n'est pas bon, elle a une majoration tarifaire pour que le contrat soit à l'équilibre. Donc elle a un intérêt à la prévention, et nous avons intérêt à la prévention, pour pouvoir avoir aussi un tarif qui soit le meilleur possible pour notre assuré. Je voudrais revenir là-dessus. Vous dites que l'entreprise, puisque Clésia, qui est un institut de prévoyance, est un des plus gros assureurs en matière de contrats collectifs avec des entreprises. Si l'entreprise a un mauvais résultat en matière de gestion du risque, elle a son taux d'assurance qui augmente, c'est ça que vous expliquez ? Oui, en fait, vous avez en individuel, quand vous avez une complémentaire santé en tant que retraité, que vous soyez en bonne santé ou en mauvaise santé, ça ne va pas avoir d'impact sur votre prix. En revanche, dans une entreprise, si je prends une entreprise de 2000 salariés, elle va avoir un contrat dit sur mesure, et donc la sinistralité de l'entreprise va influencer sur le tarif qui est payé par cette entreprise. Elle a donc un intérêt à mettre en place des actions de prévention pour réduire le coût de l'entreprise. C'est ce que font tous les assureurs. Et la non, capacité... mais pas du tout. Non. Si je comprends bien, vous faites vraiment de la gestion du risque. Exactement. Si vous réduisez la sinistralité, ça va impacter sur le tarif que va payer au final votre client assuré. L'assurance maladie fait très peu de gestion du risque, pour ne pas dire pas du tout. Et c'est justement l'autre point qui va nous différencier de l'assurance maladie, c'est cette capacité à personnaliser.
à la fois la personnalisation du tarif, mais la personnalisation des actions dédiées aux spécificités d'une entreprise ou d'une branche professionnelle. Quand on regarde ça à l'extérieur, tout ça paraît très évident, tout ce qu'on se dit là depuis. Et pourtant, vous êtes le premier. Comment vous expliquez que ça a mis autant de temps à se mettre en place? Et s'il n'y avait pas eu Franck de Vulder pour venir vous chercher, ça ne serait jamais fait? Alors, s'il n'y avait pas eu la CSMF à l'époque, probablement que ça ne se serait pas fait. Ça faisait un moment que les organismes complémentaires et les médecins voulaient travailler ensemble. Il y avait eu une loi, la loi Leroux, il y a un certain temps, qui interdisait aux organismes complémentaires de faire ce qu'on appelle des réseaux de médecins. Ce n'est pas du tout le cas ici. C'est mettre en place une consultation de prévention auquel l'ensemble des médecins sont invités à contribuer. Et cette contribution, sa spécificité, c'est d'être au premier euro, à la différence du mécanisme classique sur l'assurance maladie. Je dois dire, Jean-François, d'ailleurs, qu'au début, lorsque la CSMF, que j'avais l'honneur de présider, a pris contact avec tous les assureurs complémentaires, le pôle mutualiste, le pôle d'assurance privée classique et les instituts de prévoyance, avec les 3 grandes familles. C'est avec les instituts de prévoyance qu'on a senti qu'il y avait le plus d'affinité, si j'ose dire, et c'est avec Clésia qu'on a pu construire ce dispositif. Mais à l'inverse, dans nos rangs, y compris chez les cadres de la CSMF, inutile de vous dire que ça n'était pas un enthousiasme évident. Au contraire, je vous rappelle quand même que les médecins libéraux ont toujours été extrêmement réticents à toute relation avec les assureurs complémentaires. Il a fallu vaincre des réticences internes. Ça, c'était à l'époque préhistorique que vous dirigiez Absolument. la CSMF. Aujourd'hui, Franck de Vulder, on en est où de cette degré d'attraction entre les libéraux et les assurances? Mais je pense que les mentalités ont changé, effectivement. Je ne sais pas si on pouvait parler d'époque préhistorique, mais les mentalités des médecins ont changé. Oui. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte de l'état des finances de l'État, l'état des finances de l'assurance maladie, qui va perdre 15 milliards cette année. Et on sait très bien, et c'est ce que défend la CSMF, en prévention et ailleurs, qu'il faut valoriser mieux l'expertise du médecin, dans tous les domaines. Et que pour ça, il faut faire appel à, évidemment, le gros financeur qui est, et on a cette chance-là d'avoir un système très solvabilisé depuis 1945 et qui est l'assurance maladie, mais qu'il faut ouvrir nos chakras et aussi accepter que d'autres organismes et que les complémentaires santé aient un rôle très clair et transparent, sans les réseaux. Parce que la crainte, ça a été ça. Les mutuelles, les complémentaires, les assureurs d'antan, à une époque aussi préhistorique, avaient pour idée de créer des réseaux de soins où on identifiait les médecins et le patient avait plus sa liberté de choix et le médecin non plus. On prend exactement le contre-pied de ce qui était fait. Vous prenez le contre-pied, mais c'est toujours dans l'idée de certains de faire des réseaux ou c'est fini? Je crois pas. Ouais. Je crois pas. Vous croyez pas que c'est dans l'idée de certains ou... En tout cas, ils le verbalisent pas. Ouais. Parce qu'il y a une chose quand même. Vous avez réussi à... Je ne sais pas lequel a convaincu l'autre. Si c'est Clésia qui a convaincu... C'est comme un couple. C'est réciproque. Ouais, attendez, vous allez me parler de coup de foudre alors. Non, on simplement... n'en était pas loin. Non, mais justement, je ne comprends pas. Si vous avez fait Clésia, c'est que d'autres ont dit non aussi, à l'époque. C'est que Clésia a été... Donc c'est Clésia le moteur. Que Clésia a été le premier à répondre favorablement. Je pense que c'est la CSMF qui a été motrice et Clésia a été le premier à répondre. Et les autres, après, quelle était leur réaction tout de suite quand ils vous ont vu faire ça? Payer pour voir, finalement. Ouais, mais... Et puis, il y a eu en parallèle une convention entre la CSMF et ce qu'on appelle le CETIP, qui est l'instance qui regroupe l'ensemble des institutions de prévoyance. Et d'ailleurs, quand on a conclu cette consultation de prévention entre Clésia et la CSMF, en parallèle a été conclu un accord de partenariat entre la CSMF et le CETIP qui regroupe l'ensemble des institutions de prévoyance pour pouvoir déployer cette consultation dans d'autres branches professionnelles ou dans d'autres organismes assurés. Vous pourriez nous expliquer comment c'est organisé, comment ça se passe? Parce que moi, je voudrais savoir comment aujourd'hui tout ça se met en place et comment éventuellement ça peut se développer. Vis-à-vis des assureurs. Vis-à-vis de vos assurés?
Ça, c'est le point de vue de Clésia. Et vis-à-vis de vos adhérents ou des médecins en général, du point de vue de Franck de Vulder. Parce que moi, j'aimerais savoir si un médecin, il peut faire de la consultation de prévention, et si un patient ou un client assuré chez Clésia, il peut avoir droit à cette consultation de prévention. Alors là, vous allez un peu vite. C'est bien ce qu'on va détailler par la suite, parce que j'ai bien envie de savoir comment on fait. Mais là, on en est moi simplement... aussi, je voudrais savoir. Attendez, on vient à peine de se marier. On veut savoir comment se sont fait les fiançailles. On y est. Est-ce que vous avez été bien accueillis à l'intérieur de votre société ? Ce projet-là a été bien perçu? Vous avez eu Bien sûr, c'était une volonté globale de la direction générale. Vous dirigez mieux que les médecins libéraux, si je comprends bien, parce que vous avez moins de problèmes pour quand vous amenez une idée novatrice. Mais vous voyez avec les autres assureurs à l'époque, qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils ont attendu de regarder si ça fonctionnait. Vous avez raison, Franck. Vous payez pour voir. On appelle des gens téméraires. Hein. Donc, ça vous rapporte quoi? En fait, je disais, on est assureur complémentaire, on doit être choisi pour nos clients. Donc déjà, il y a un sujet d'attractivité. Il y a un sujet de répondre aux besoins de nos clients, de nos assurés, de nos branches professionnelles par rapport à leur spécificité. Clésia, on est entreprise à mission. Donc on a une raison d'être, une mission. Et notre mission, c'est de protéger en apportant des solutions de prévention innovantes, solidaires et durables, des mots qui sont importants, et de protéger nos assurés tout au long de la vie. Donc on est bien, avec cette consultation de prévention, finalement au cœur de notre mission, en ayant un dispositif qu'on veut le plus durable possible et qui soit sur la vie professionnelle de l'assuré pour l'accompagner tout au long de sa carrière et au-delà. Et vos concurrents, ils ne seraient pas intéressés pour faire ça? Pourquoi ils ne le font pas, finalement? Je crois qu'ils vont le faire. Ils vont le faire. Voilà. Ils vont le faire. Vous faites du teasing, là. Oui, bien sûr qu'ils vont le faire. Mais vous n'êtes pas complètement philanthropique. Ça coûte cher, une initiative comme ça? Quand je dis ça coûte cher, ça rapporte aussi? C'est une initiative qu'on intègre dans ce qu'on appelle des fonds de prévention. On a déployé avec nos entreprises clientes, avec les branches professionnelles, des fonds de prévention, partant du principe, comme je l'indiquais tout à l'heure, que on fait de la gestion du risque. Et quand on fait de la gestion du risque, il faut consacrer un budget de prévention. Donc, cette consultation de prévention s'intègre dans un dispositif de prévention plus global. Et c'est une sorte de porte d'entrée dans le dispositif de prévention. Alors, Franck de Vulder, avant qu'on aille voir comment concrètement ça se passe pour vous, moi, j'ai reçu des membres du gouvernement dans cette émission qui nous parlaient d'une consultation de prévention qui allait annoncer et se mettre en place. On en est où, là? Elle existe? Eh bien, on attend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu toujours au statu quo de cette consultation voulue par le président de la République lui-même dans sa campagne électorale. Mais je pense qu'on parle de deux consultations de prévention différentes. On avait des consultations de prévention voulues par le pouvoir politique, et d'ailleurs on les a soutenues à des âges clés de la vie. Ce qu'on a mis en place et ce qu'on essaie de promouvoir, c'est des consultations de prévention dédiées à des risques particuliers dans des professions particulières. Et je pense qu'on parle de deux choses. Franck de Vulder, justement, moi je suis un peu étonné par ce que vous dites, parce que moi je suis allé sur Internet, j'ai regardé sur le site de l'assurance maladie et sur le site du gouvernement, mon bilan prévention, me dit-on, 45 minutes, je peux aller voir n'importe quel médecin, pharmacien, sage-femme ou infirmier, et je peux avoir mon bilan prévention aux âges clés 25, 45, 65 et 75 ans. Ça n'existe pas. C'est financé 30 €, d'après ce que dit la CNAM. C'est financé 30 € pour ces 4 professions, ce qui n'est pas sans poser de problème d'ailleurs chez les médecins. 45 minutes, 30 €, ça fait Pour quelle profession vous parlez là? Parce que... Médecin, pharmacien, sage-femme et infirmière. Non, c'est un bilan de prévention qui est ouvert à ces 4 professions. Oui, mais pour tous les malades. Pour tous les malades, tout venant à certains âges. Et vous êtes en train de nous dire que ça s'est pas mis en place. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas largement déployé. C'est clair. D'accord. Bon, alors concrètement, vous, ça marche. Vous avez même fait une expérimentation ensemble, mais avant de ça, c'est ce que vous voulez qu'on fasse, que Jean-Paul voulait qu'on fasse. Je regarde cette émission, là, vous êtes en train de regarder, vous dites, je suis médecin, comment ça se passe? Je veux faire de la prévention. Concrètement, il se passe quoi? Eh bien, je dois m'inscrire. Où?
Alors, deux portes d'entrée, finalement, sur un site Internet. Soit on passe par le site Internet de la CSMF et dès la page d'accueil, on tombe sur mon bilan, mon moment de prévention. Et en cliquant dessus, on arrive sur le site Internet dédié. Soit on va directement taper mon moment de prévention sur Internet, on arrive directement dessus. Et là, on va nous demander de nous inscrire, de vérifier qu'on a bien affaire à un médecin par sa carte professionnelle de santé. Et avant que la première consultation ne soit faite, ce médecin va suivre une formation qui dure une demi-heure, qu'il va faire en ligne. Faites par qui ? Qui est organisée par un organisme agréé de formation qui est la CFM. Ok. Et qui va lui apprendre quoi ? Qui va lui apprendre ce qu'on attend de cette consultation de prévention. Ce qu'on attend de cette consultation de prévention dans ces salariés, ce type d'activité, cette branche professionnelle. On a commencé sur la branche des transports et on voit bien qu'il y a d'autres branches auxquelles on commence avec d'autres assureurs à s'intéresser, comme celle de la branche hôtel, café, restaurant. Et donc on va lui apprendre à orienter la consultation en fonction du risque de chacun. Et tous les médecins peuvent le faire ? Et tous les médecins peuvent le faire. Ils n'ont pas besoin d'être adhérents à la CSMF ? Pas du tout. C'est ouvert à tous les médecins. Même spécialistes ? C'est essentiellement pour les généralistes. Oui, mais dans d'autres spécialités, on ne peut pas faire on peut faire des consultations de prévention. Mais chaque médecin. Mais dites-moi, une demi-heure, c'est gentil, mais c'est un tel boulot, la prévention, que vous n'êtes pas sûr qu'ils sont tous compétents pour faire de la prévention, vos médecins. Mais on fait de la prévention sans le savoir depuis longtemps. Tous, d'ailleurs, pas que les médecins. Écoutons la ministre Agnès Buzyn parler de prévention. Elle le dit avec malice, et en disant moi qui ai été ministre, dit-elle, la prévention, c'est l'affaire de tous les ministères et peut-être pas celui de la santé. Je pense que quand elle dit ça, et on a maintes fois échangé, elle parle de la prévention primaire, parce que c'est le sport, c'est la façon dont on se nourrit, c'est tout ça la prévention. Après, il y a la prévention... Ce que tout le monde pense connaître, dont on parle tout le temps, et que la plupart du temps, ils ne le font pas, mais bon. Oui, c'est ça. Et donc, une demi-heure, ça peut paraître court, mais le but, c'est d'aller mettre l'accent sur cette typologie particulière, non pas de patients, parce que la prévention ne s'adresse pas à des patients. On va parler des patients après. De citoyens qui ont un risque particulier eu égard à leur métier. Benjamin Laurent, cette étape des médecins vous intéresse ? Elle est cruciale, puisque, et c'est pour ça que je rappelle effectivement le site internet moment-prévention.com pour que les médecins aillent s'inscrire, aller sur ce site internet. Et donc, nous, elle est cruciale, puisque l'étape préalable pour pouvoir établir cette consultation de prévention est que nous ayons des médecins qui se soient inscrits sur cette plateforme. Pourquoi c'est important cette phase d'inscription ? Parce que, comme vient de le dire Franck de Vulder, cette étape permet d'expliquer non seulement les spécificités des métiers, des branches professionnelles que nous couvrons, et qui sont couvertes par cette consultation de prévention, et l'attendu, et puis le mode de fonctionnement concret de cette consultation de prévention, qui s'appuie sur une plateforme dédiée. Donc, le médecin, il va savoir qu'il va pouvoir le faire, vous allez lui expliquer comment ça va se passer concrètement, mais en plus, il sait qu'il ne peut pas le faire avec tout le monde. Il sait qu'il ne peut proposer ça qu'à un certain nombre de patients, soit qu'il y a des patients qui vont arriver à qui vous l'aurez proposé. Exactement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on adresse à nos assurés des courriers, des emailings, de l'information sur l'existence de ce dispositif. On leur fournit un bon et ils vont prendre rendez-vous avec les médecins qui ont été formés, qui apparaissent sur la plateforme Moment Prévention. Et ça concerne tous vos assurés ? Ça concerne pour l'instant les assurés de la branche professionnelle du secteur du transport, mais ça a vocation. Et ça varie vous informez tous les assurés de la branche transport, quel que soit leur âge, ou vous ciblez certaines tranches d'âge ? Quel que soit leur âge aujourd'hui, on ne se fixe pas de limite aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'on est sur un dispositif qui a vocation à monter en charge sur le nombre de médecins formés, sur le nombre de salariés qui vont être également adressés. On n'envoie pas le message à un salarié s'il n'y a pas de médecin dans un rayon de 5 km autour de son domicile, par exemple. Alors, je suis chauffeur de bus assuré chez Clésia. Je vais sur mon moment prévention, ça m'intéresse. Je veux faire donc ce moment prévention avec mon médecin traitant. Est-ce que je peux le faire ? Alors, je vais d'abord sur mon espace client Clésia. Et puis, in fine, effectivement, j'arrive sur cette plateforme Mon Moment Prévention
qui m'identifie, qui me géolocalise les médecins qui sont situés près de chez moi. Et qui font de la Et prévention. après, je prends rendez-vous dans les conditions classiques. Non, mais le médecin peut mettre sur Doctolib. Non, mais attendez, le moment de prévention, il faut il appeler géocalise les- tous les médecins autour de chez moi ou ceux qui sont inscrits sur le fichier? Ceux qui sont inscrits sur le fichier. Voilà, donc ça fait déjà sans doute un petit peu moins. Mais il peut solliciter son médecin traitant. Qui, en lui disant, allez faire la formation et Absolument. pouvoir... En lui disant. Ça arrive souvent, ça? En tout cas, c'est une possibilité qui est une offerte. possibilité. Donc, vous êtes mon médecin traitant, Mais dites-moi, je on est- reçois ce bon. Donc il peut le faire avec son médecin traitant, à condition qu'il ait fait la petite formation et qu'il Qui est se très soit rapide, inscrit. on l'a pas dit. La petite formation, c'est du e-learning qui dure une demi-heure. vingtaine de minutes, une demi-heure. Une demi-heure. C'est ce que Mais disait dites-moi, Franck de c'est Wilder. pas la médecine à deux vitesses que tout le monde craint, ça. Ça veut dire que les privilégiés de Clésia qui sont dans la branche transport, qui peuvent avoir une prestation que personne d'autre a dans le pays. Les privilégiés, si vous voulez, ce qui pouvait exister avant chez les organismes complémentaires, demandés par les entreprises, c'était des check-up dirigeants. Là, on est sur des dispositifs effectivement de privilégiés. Ouais. Quand vous couvrez le chauffeur de bus qui vous a amené jusqu'ici, ou la personne qui va livrer les cadeaux de vos enfants ou vos petits-enfants à Noël, on n'est pas sur une population privilégiée. Bien au contraire, on est sur des populations qui sont bien souvent assez éloignées du système de soins. Donc Finalement, vous assurez les livreurs d'Amazon, donc. Finalement, Franck de Wilder, vous avez constitué un réseau de médecins adhérents à un institut de prévoyance qu'est Clésia. On a constitué un relationnel entre des citoyens, des salariés, dans des branches particulières qu'on invite à se préoccuper de leur santé et de leur santé future, à l'heure où on va leur demander, et on leur demande de travailler plus longtemps. Et c'est très important d'arriver finalement à la fin en meilleure forme possible et d'avoir l'espérance de vie en bonne santé la meilleure, et des médecins, autant qu'ils veulent, qui acceptent de participer. C'est un réseau ouvert, finalement. C'est un réseau ouvert, c'est pas un réseau fermé. On parlera des objectifs et de comment est-ce que vous voyez ça à 5 ou 10 ans. Mais vous avez commencé avec donc une branche qui était les transports, Clésia. Combien ça a donné de médecins inscrits? Alors, à date, je vais me retrouver mon voisin Il y avait pour 200 savoir. médecins Il y avait inscrits, à peu près, 200 hein, médecins sur, inscrits au début. Et là, on part sur un nouveau dispositif. Donc, on relance en fait une phase d'inscription de médecins. On est sur un dispositif qui a démarré il y a 5 ans, en plein Covid. Donc, ça n'a pas forcément été... c'est une consultation en présentiel. Et Donc, ça a été, on va voir un très très gros succès. Mais avant ça, je regarde l'émission, je suis médecin, je ne connais même pas la SSCMF parce que je ne suis pas syndiqué. Comment je fais si j'ai envie de faire des consultations de présentation? Cher Jean-François, vous êtes médecin sur une île déserte. Si vous ne connaissez pas la SSMF. Oui, bien sûr, ça c'est la réflexion facile de l'ancien président. je vais répondre du coup parce que le nouveau président va dire la même chose. Donc, je vais au choix. Non, mais donc c'est possible. Mais oui, je vais au choix. Là, maintenant, quand j'écoute cette émission, je vais sur... Je vais au bout de l'émission d'abord. je vais au bout de l'émission, mais Très bien. je vais C'est un très bon animateur, ou pendant l'émission, je vais sur le site de la SSMF et je trouve en première page moment-prévention.com, où je vais directement sur mon moteur de recherche faire moment-prévention.com et le tour est joué. On me dit dans l'oreillette que notre standard est en train d'exploser par les demandes. Ça, c'est ce qu'on fait dans les émissions sérieuses. Alors donc, vous avez eu 200 médecins. Bon, on peut juger que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà quand même 200 qu'on fait la formation. Combien de consultations ont été faites sur cette période d'essai? On a fait plus de 800 consultations sur cette période d'essai, qui se voulait une période d'expérimentation. Les médecins étaient payés combien? 125 € pour une consultation qui durait 3 quarts d'heure. Comment on était sûr qu'ils avaient fait 3 quarts d'heure? On L'honnêteté avait, qu'on doit avoir entre médecins, on peut répondre ça, hein, on avait mis en place une grille de consultation type qui devait Oui. cocher. Oui. qui était cochée existe aujourd'hui, ouais. et qui avait été calibrée. Faut bien savoir que quand on l'a mis en place, nous avons chez Clésia des médecins d'une commission médicale d'un dispositif d'inaptitude à la conduite. Et nos médecins ont travaillé ensemble à une consultation de prévention dédiée et l'ont calibrée de telle sorte qu'elle dure 45 minutes. Et d'ailleurs, on va peut-être en reparler pour vous expliquer ce qui a changé, mais cette consultation durait 45 minutes et ça a été un frein tant côté salarié du transport de trouver 45 minutes dans l'emploi du temps, et puis surtout dans l'emploi du temps d'un médecin, un créneau de 45 minutes, il faut... Et donc vous faites évoluer le dispositif dans quel sens?
Attendez, on va d'abord finir sur la satisfaction de cette... Parce que si vous avez continué, c'est qu'il y a eu une satisfaction. Chez les médecins, c'était quoi les retours? Le retour était positif, d'abord parce qu'ils accèdent à un niveau d'exercice qui est différent, et puis il y a la satisfaction patient, il y a la satisfaction de celui qui venait. Ça, ils vont nous le dire. Oui, mais qui retentit sur la satisfaction du médecin. Il y a aussi la satisfaction d'être payé quand même. Je suppose que c'est pas... bien sûr. C'est ce qui a été une des difficultés à l'époque avec Nicolas Revel quand il était à la direction de l'assurance maladie. Qui c'est qui avait décidé les 120? C'est vous comme ça? Non, ça avait été une négociation à l'époque, 5C. À l'époque, le C était à 25 €, ça faisait 125. Il y avait un vrai contenu, une vraie durée, voilà. Et avec une analyse. 5C, avec la durée demandée, ça correspondait ou c'était... À peu de choses, un petit peu plus, mais c'était aussi la façon d'installer cette consultation de prévention et d'attirer les médecins dans ce dispositif. Malheureusement, le Covid a un peu coupé l'herbe sous les pieds. Les médecins sont contents, on dit qu'ils vont continuer. Et les patients de chez Ecclesia, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on souhaite avoir de la prévention à impact. Non, mais de cette expérience. Oui, mais on souhaite avoir de la prévention à impact. Donc, ce dispositif, nous avons réalisé une mesure d'impact social. Et 2 chiffres importants à retenir de cette consultation. La première, c'est que 92% des patients qui ont suivi cette consultation de prévention ont mis en œuvre les recommandations qui leur ont été faites. Et le deuxième chiffre intéressant, 70% des patients qui l'ont suivi ont eu une amélioration de leur état de santé. Alors, c'est des chiffres, c'est un référendum des pays de l'Est que vous êtes en train de nous donner, là. Parce que ça paraît quand même... Ça paraît trop beau pour être vrai, des chiffres pareils. Il faut avoir en tête, on pourra peut-être vous revenir sur pourquoi le transport, mais on est sur une population où il y avait un vrai besoin. Parce qu'avec la CSMF, on s'était aussi dit, les 500 premières consultations, on regarde quel est le profil type de la personne qui vient faire cette consultation. Je vais prendre mes notes parce que là, les chiffres, je ne les connais pas par cœur. Mais il y avait 2/3 des personnes qui fumaient. On était sur 30% de consommation d'alcool. On avait assez peu d'activité physique. Vous parlez des transports, là. Oui. On avait peu d'activité physique. Vous allez faire la une des journaux demain, vous. Peu de consommation de fruits et légumes. Chauffeur de bus et chauffeur routier, si je comprends bien. 43% étaient en surpoids, bien plus que la moyenne nationale. 24% étaient en obésité. Je crois que la moyenne nationale en a entre 15 et 17. Correction visuelle qui n'était pas bonne. Alors ça, durée moyenne. Ça, c'était le constat. Ça, c'était le constat. Mais alors, ça donne quoi après? Après, ça donnait par les médecins à des conseils de prévention personnalisés. Prise en compte de tout ça, quoi. Prise en compte de l'ensemble de ces éléments, sur la prévention des maladies cardiovasculaires, sur le risque TMS, sur la glycémie, sur l'orientation dans le parcours de soins. Ça veut dire que, donc, ces assurés, je ne vais pas dire ces patients, puisqu'a priori, ils viennent sur une consultation de prévention, donc ces consultations de prévention que vous avez faites, ces assurés à qui le médecin a donné un certain nombre de conseils sur le tabac, sur l'alcool, sur l'acuité visuelle, etc., ils ont suivi, ils sont allés voir leur ophtalmo, ils ont mis en place des efforts pour moins fumer, mieux manger, etc., etc. Mais ça, vous l'avez mesuré comment? Alors, les 500, on les a contactés quelques mois après, avec un questionnaire très précis. Et c'est là qu'on s'est aperçu que 92% nous ont déclaré avoir suivi les recommandations et 70% ont déclaré une amélioration de leur état de santé par rapport à la situation antérieure. Alors, donc, c'est un vrai impact de cette mesure. C'est probablement beaucoup trop tôt, mais cet impact que vous avez mesuré, semble-t-il, de façon extrêmement sérieuse, est-ce que ça a eu un impact sur la sinistralité dont nous parlions tout à l'heure dans le cadre de la gestion du risque? Ou c'est trop tôt? Je comprendrais que ça soit beaucoup trop tôt. On a 500 000 salariés qui travaillent dans le secteur du transport. On parle d'un peu moins de 1000 personnes qui ont fait cette consultation de prévention. Ça ne se traduit pas encore sur les accidents de camion. C'est la difficulté de la prévention générale, c'est qu'on sait que les impacts, ils sont entre 5 et 10 ans. Donc, c'est une des difficultés qui a fait en sorte qu'on est en retard sur la prévention. Quand on finance notre système de santé année après année sur une année, le retour sur investissement on le voit très bien dans les campagnes qui sont faites pour le lendemain, alors qu'elles sont faites pour dans 10 ans. Mais, donc, je comprends bien, il y avait des gens qui avaient, dans le transport, qui avaient de la chance, c'était ceux qui étaient assurés chez Ecclesia et qui avaient été avertis de ça. Pourquoi le transport chez Ecclesia?
Chez Clésia, l'une des branches professionnelles les plus importantes, c'est le secteur du transport qu'on couvre depuis 60 ans. D'accord. Et on couvre chez Clésia des régimes très spécifiques de congés de fin d'activité, de régimes d'inaptitude à la conduite, qui nous permettent, d'avoir une vision assez précise des raisons qui conduisent les personnes à devenir inaptes à la conduite, avec retrait de permis pour raisons médicales, et de bien appréhender les spécificités de ces métiers très accidentogènes, avec des spécificités très particulières, horaires décalés, inactivité. Vous conduisez quand vous êtes conducteur poids lourd, vous êtes pendant 4 heures dans votre camion. Donc pas d'activité physique, gestion du stress. Et ça nous a permis de mettre en place quelque chose d'extrêmement personnalisé. Oui, mais alors, tous les médecins autour de cette table vous diront que la prévention, c'est bien pour ceux qui ont un vrai risque, mais c'est bien pour ceux qui n'ont pas forcément un gros risque et qui peuvent en avoir un. Donc, cette formidable opération, il va falloir qu'elle quitte un peu les chauffeurs de chez Clésia pour aller dans d'autres de vos assurés. Vous avez combien d'assurés, vous ? On couvre 3 millions de personnes. Bon, il y a 3 millions de personnes, et là, ça concerne 500 000. Donc, il y a encore du monde. Vous comptez aller vers quoi ? Alors, on compte, dans un premier temps, rester sur la branche professionnelle, voire l'entreprise. D'accord. Clésia est construit autour de secteurs d'activité bien spécifiques que nous couvrons. Le transport, les acteurs de la chaîne de santé, les tourismes et commerces de proximité, et le conseil et services. Je vous prends l'exemple. De la chaîne de santé, par exemple, c'est quoi ? Les pharmacies d'officine, par exemple. Si vous êtes pharmacien et que vous regardez cette émission, vos salariés sont actuellement couverts en santé et prévoyance chez Clésia. D'accord. Et vous n'irez pas, donc, pour les contrats individuels qui sont faits chez Clésia, pour l'instant ? Alors, pas pour l'instant. Vous pouvez aussi, en parallèle, regarder le site clésiamut.fr si vous cherchez une mutuelle. Mais évidemment que notre ADN, je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire de la prévention. Donc, à ce stade, on est sur un dispositif d'expérimentation qui va s'élargir, qui s'élargit au-delà du transport chez Clésia. C'est une formidable pub, ça, pour vous. Et chez d'autres assureurs. C'est une formidable pub, cette expérimentation que vous avez faite. Si vous allez... Il y a des gens qui viendront chez vous pour ça, non, je suppose ? On peut l'espérer, mais le but, c'est surtout, de notre côté, que les populations que nous couvrons soit en bonne santé. Quand vous êtes conducteur poids lourd, vous êtes tenu de travailler pendant 9 heures quasi continues avec une pause, et vous faites 4 heures de conduite. Vous ne pouvez pas changer ça. Ouais. En revanche, vous pouvez adapter les comportements, faire des conseils de prévention, et ce qui est bien spécifique là dans ce qu'on a mis en place, c'est que nous avons un programme de prévention plus large pour le transport qui s'appelle Transportez-vous bien, et la consultation de prévention, c'est la porte d'entrée, c'est l'orientation. C'est bien ce qu'on a voulu mettre en place. Derrière, s'il y a des problématiques de nutrition, de sommeil, de stress, la personne est orientée. Maintenant, c'est quoi les objectifs vers lesquels vous allez... On est acteur de la prévoyance. On parle beaucoup de complémentaires santé. Je vais être plus direct. Ouais. Là, il y a combien de personnes qui bénéficient de cette prévention actuellement chez les chauffeurs ? Vous avez dit... On a 500 000 personnes qui peuvent en bénéficier. Mais là, en ce moment, on en a aujourd'hui un peu plus de 800 qui en ont bénéficié. Votre objectif à 10 ans, combien de personnes ? Il est d'avoir... C'est difficile à répondre, je sais. C'est difficile, mais il est d'avoir bien plus de 10 000 personnes qui auront fait cette consultation de prévention. Je peux la refaire. Je suis assuré chez Clésia dans la branche transport. Je peux refaire une consultation. Oui. Donc, il n'y a pas de limite. On peut en faire une tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 5 ans. Bon, nous, ce qu'on vise, c'est une consultation tous les 5 ans. On sort du transport. Vous allez faire donc les pharmaciens, par exemple. Ils nous regardent, les pharmaciens. Les pharmaciens ou la branche hôtel, café, restaurant, oui. D'accord. Alors, les médecins, maintenant. Je suppose que vous voulez qu'il y ait de plus en plus de médecins. Pour qu'il y ait de plus en plus de médecins, il faut qu'il y ait de plus en plus d'offres. Donc, j'ai cru comprendre que vous alliez un petit peu voir aussi maintenant les concurrents de Benjamin Laurent. On ne va pas parler concurrents, il faut élargir. On est convaincu que la prévention... Non, mais on est convaincu... Parce qu'il y a d'autres assureurs complémentaires qui seraient... Oui, il y a d'autres assureurs. Si vous appelez pas ça des concurrents, vous m'excuserez, mais bon... Mais dans le programme 2025, finalement, d'autres assureurs complémentaires que Clésia, Harmonie Mutuelle, Malakoff Humanis, et demain, je l'espère, d'autres. Pourquoi ? Pour que ça puisse toucher l'ensemble des secteurs d'activité, et pas seulement le transport. Ça ne vous dérange pas que d'autres arrivent sur... Non, bien au contraire. Bien au contraire, on était même plutôt demandeurs d'avoir... Pourquoi ? Parce que
plus vous avez de population bénéficiaire de ce dispositif, plus vous allez avoir de médecins qui vont être intéressés. Ouais. Plus vous aurez de médecins intéressés, plus vous aurez un maillage territorial qui permettra de proposer à nos assurés d'aller sur une plateforme de géolocalisation où il n'y a pas un médecin dans les 10 km autour de chez lui, mais beaucoup plus. Donc, on a été effectivement ensemble avec la CSMF, partant de cette expérimentation sur laquelle on a pu communiquer par le passé et expliquer cette mesure d'impact social, aller voir deux acteurs majeurs de la complémentaire santé en France, que sont Humanis, Malakoff Humanis et Harmonie Mutuelle, pour leur dire mettons-nous ensemble et puis faisons en sorte qu'on passe de 500 000 personnes à beaucoup plus et augmentons aussi le nombre de médecins et montrons que tout ceci est un succès. Et c'est bien de se voir là, puisque ça démarre. Je trouve ça formidable. Je vais juste faire un petit reproche, c'est que je trouve que vous communiquez pas assez. C'est très unique et formidable, donc il va falloir que ça se sache. En particulier chez les médecins, on est là pour ça, hein. Mais bon, parce qu'avec vos 200 médecins, 300 médecins... Oui, mais il faut que les mentalités changent. Je vous ai connu plus ambitieux. Mais nous sommes ambitieux, mais il faut que les mentalités changent. On sait aussi que le temps... Ils demandent qu'à changer, les médecins. Ils ont qu'à changer, mais les médecins travaillent en moyenne 55 heures par semaine aujourd'hui. On connaît les difficultés d'accès aux soins. On sait que sur les 10 dernières années, le nombre de médecins libéraux a diminué de 15%. Contre le même nombre de médecins salariés, lui, a augmenté de 15%. Et non, mais si je dis mais vous leur proposez pas d'entraîner bénévolement une équipe de foot, là. Vous leur proposez de faire un service qui est payé combien d'ailleurs maintenant ? 80 € pour une demi-heure. 80 €. C'est moins cher qu'avant, donc. Oui, mais c'est moins long qu'avant. En fait, ça s'adapte plus, finalement, à... De 80 € une demi-heure, c'est pas si mal que ça, quand même. Hein ? Je n'ai pas dit ça. Ouais, je sentais venir. L'expertise a une grande valeur, cher Renaud. Bon, alors, c'est un avantage, c'est une belle image, quand même, avec sa clientèle. Ah, c'est une très belle image pour la clientèle, c'est un avantage. Je pense qu'il faut que les mentalités mûrissent, il faut que le temps soit trouvé. Quand vous avez remplacé notre ami Ortiz, vous avez dit, moi j'ai de l'ambition. Donc, c'est quoi votre ambition en nombre de médecins ? En nombre de médecins ? Oui, qui vont faire ça ? Et vous avez chiffré un petit peu que ça peut arriver, les consultations en nombre de dizaines médecins, de milliers C'est difficile de donner un chiffre comme ça. Mais je pense que s'il y a entre un tiers et la moitié des médecins généralistes qui faisaient régulièrement des consultations de prévention, ce serait heureux pour la population. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres syndicats, hein, même s'ils ne viennent pas souvent dans notre émission parce qu'ils n'ont pas toujours envie. Par exemple, là, on va dire... MG France, et ils font quoi face à cette initiative ? Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je ne vais pas m'adresser aux autres syndicats. Cette initiative a été celle... cette initiative a été celle de la CSMF. L'important, c'est qu'elle soit ouverte à tous, et qu'elle soit ouverte à tous les médecins. Syndiqués ou pas syndiqués. D'accord, je peux comprendre. C'est pas une question. Est-ce que vous êtes vous sollicité par d'autres médecins, d'autres syndicats, ou même des privés ? On a conçu ce dispositif avec la CSMF et on remercie la CSMF d'avoir monté ce mécanisme. Mais évidemment, et comme ça vient d'être dit par Franck de Vulder, l'ensemble des médecins sont bienvenus. Ouais. Et c'est bien pour ça qu'on dit que attention, ça n'est pas un réseau de soins. Ça, c'est très important de le dire. Ouais. C'est un mécanisme que les complémentaires ont dans leur offre et ils invitent les médecins intéressés à en bénéficier. Et ils invitent leurs patients, leurs assurés intéressés à en bénéficier. C'est ça qui est important. Le médecin garde la main, hein, quand même, toujours, hein, sur cette opération-là. C'est pas... Après... Il garde complètement la main. Alors, il a un cadre défini qui est le contenu de la consultation de prévention, qui a été travaillé, pour lequel il a reçu une formation, mais évidemment, il garde la main. Le secret médical est absolument évidemment préservé. Et le médecin et la personne qui vient faire son consultation de prévention sont incités à transmettre cette information au médecin traitant du patient, si ce n'est pas le médecin traitant qui fait lui-même cette consultation. Les médecins qui ont fait ces 500 premières consultations, vous les avez interrogés pour voir ce qu'ils en pensaient, comment ils appréciaient le dispositif, ou c'est plus un ressenti. Des éléments de retour d'expérience que vous avez eus? Les éléments qu'on a, c'est que le ressenti de celles et ceux qui sont revenus vers nous et qui ont participé est plutôt favorable. Ceux qui sont encore en activité et qu'on recontacte, progressivement, ils reprennent le chemin de la consultation de prévention. Donc je pense que l'indice de satisfaction est plutôt satisfaisant, même si
on en est encore au début d'une expérience et qu'il faut accroître. Parce que moi, j'avais entendu dire à un moment donné que les médecins qui éventuellement s'étaient formés disaient « Ouais, mais moi, je vois jamais aucun chauffeur routier ou chauffeur de bus. » Donc, il y avait une espèce de difficulté de ce point de vue-là. Alors, bien évidemment, c'est la difficulté quand on lance un dispositif. D'accord, mais ils passent aussi par ils vont être dans le fichier, ils vont finir par en voir. Vous vouliez intervenir? Oui, et pour que les médecins qui nous écoutent aient bien en tête concrètement comment ça se passe, momentprévention.com, et après, vous avez une trame de consultation qui a été établie, des conseils sur un examen clinique, et à l'issue de la consultation, il y a un compte-rendu de consultation qui est réalisé, et le médecin intègre ses conseils personnalisés. Et l'assuré part avec ce compte-rendu de consultation, dans lequel apparaissent aussi les autres actions de prévention que l'assureur a mis en place et qui sont accessibles en fonction des thématiques qui ressortent de la consultation. Et comme ça a été indiqué, l'assuré est invité à partager avec son médecin traitant, s'il ne l'a pas fait avec son médecin traitant, cette consultation. Il a un boulot à faire. L'objectif, c'est pas de dire, on demande... On lui fait prendre un peu sa prévention en main, là, en lui demandant ça. Parce que quel est l'intérêt pour l'assuré vis-à-vis de Clésia, par exemple, à part, bien sûr, prendre en main sa propre santé, ce qui est déjà une très belle chose, mais est-ce qu'il a un intérêt objectif vis-à-vis de son assureur complémentaire de faire ce moment prévention? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde connaît ce qu'il faut faire en matière de prévention, personne ne le fait. Et donc, la grande différence de Clésia, peut-être par rapport à d'autres organismes complémentaires, c'est qu'on va au-devant des salariés. C'est peut-être aussi ce qui nous différencie de l'assurance maladie obligatoire. On fait des campagnes d'appel sortant de nos salariés. On leur envoie des courriers pour leur dire « Vous avez le droit à ça ». Qu'est-ce qu'ils ont intérêt? Leur intérêt, c'est de se retrouver en bonne santé, et on utilise les résultats de cette mesure d'impact social pour leur dire « Regardez, ceux qui l'ont fait nous déclarent une amélioration de leur état de santé ». Quand vous avez les chiffres que je vous ai indiqués tout à l'heure sur le taux de surpoids, les difficultés de sommeil, etc., qui sont recensés dans cette profession, il y a un vrai besoin. Et puis, dans le programme Transportez-vous bien qu'on a mis en place dans le transport, il y a un mécanisme de points incitatifs qui fait que si un jour vous avez un pépin de santé, eh bien, vous aurez une assistance personnalisée en fonction de votre effort de prévention que vous avez pu réaliser. C'est quoi cette assistance personnalisée? Est-ce qu'il a un intérêt économique? Non. En clair, est-ce qu'il va payer différemment? Oui. Non. Aucun impact. Quels avantages il a? C'est pour ça qu'on est bien sur une logique. Vous n'arrêtez pas d'insister là-dessus. Non, il a parlé d'avantages. On est bien sur une logique de branche professionnelle, on n'est pas sur une logique individuelle. Les acteurs complémentaires que nous sommes, mutuelles, institutions de prévoyance, organismes assureurs, en individuel, si vous avez une complémentaire santé individuelle, ont l'interdiction de vous faire un tarif qui dépend de votre état de santé ou qui dépend de votre effort de prévention. Mais ça, c'est important de le rappeler, parce que je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent peut-être se dire qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière, les méchants assureurs. Oui. Et donc, nous, on a commencé dans la branche professionnelle. Les entreprises de transport, quand vous avez un secteur aussi accidentogène que celui-là, quand elles payent 5 points de masse salariale en part patronale sur la cotisation accident du travail, maladie professionnelle, qui représente 3 fois plus que la moyenne nationale. Donc des points de compétitivité extrêmement importants par rapport à d'autres pays. Vous imaginez la concurrence internationale sur ce secteur. Il y a un vrai intérêt de nos branches à travailler la prévention. Franck de Hulder, vous répondez, vous voulez intervenir. Je vous dis simplement une mauvaise nouvelle. On est à 4 minutes de la fin de l'émission. Vous n'avez pas vu le temps passer, mais malheureusement, c'est la règle. Franck. Non, j'ai posé une des questions, l'intérêt économique, et j'ai bien compris. Et deuxièmement, je connais la réponse, mais qu'est-ce qui garantit l'assuré, votre adhérent, d'une parfaite étanchéité des données? Je connais la réponse, mais je suis, moi, chauffeur routier, ma complémentaire, c'est Clésia, je vais faire ma consultation de prévention. Mon assureur complémentaire, il va avoir un regard sur ce qui a été fait, parce que... Oui, mais on va peut-être... Nous n'avons accès sur l'ensemble de nos dispositifs de prévention, pas que sur mon moment prévention. Nous n'avons accès à aucune donnée de santé. Tout ce qui se dit entre le médecin et l'assuré, nous ne le savons pas. Nous avons juste l'information qu'un code d'accès a été utilisé.
Parce que vous nous avons... savez que l'assuré est allé voir le médecin pour faire son plan de prévention. Et vous n'avez aucune idée du contenu. Et comment vous avez fait pour analyser les chiffres extrêmement intéressants qui nous ont été donnés tout à l'heure? Alors, pour les chiffres sur le diabète, ça, ce sont les médecins qui ont fait cette étude. C'est la CSMF qui a fait cette étude, parce que la CSMF a le droit d'avoir ces éléments. Nous n'avons pas le droit. On va dépasser un peu, parce que j'ai quelques questions, mais je vous demande de répondre rapidement. Qui paye, là? L'assureur, via le fonds de prévention de la branche. Plaisir, vous payez. Oui. Donc vous n'avez pas intérêt qu'il y ait beaucoup de monde, quand même, parce que ça va finir par... Si, parce qu'on a des fonds de prévention. D'accord. On a souhaité dédier des budgets à la prévention. On paye directement le médecin, c'est du tiers payant. Exactement. Ouais. J'entends parler de ça en regardant cette émission. Je ne suis ni chauffeur ni pharmacien. J'ai vraiment envie de participer à cette consultation. Je vais sur le site, je m'inscris, je vais chez un médecin. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas pouvoir faire ça. Puisqu'en fait... Non, mais le médecin va accepter ou pas? Non, parce que le médecin, il va faire la consultation parce qu'un salarié va venir le voir en disant « j'ai reçu un bon de ma complémentaire, voilà le code ». Il ne peut pas le faire, non, parce que sinon ça risquerait à ce moment-là de faire une incroyable boule de neige. Bon, ils ont droit à une seule consultation, je suppose, par an ou pas? Oui. Bon, bah écoutez... Avec un objectif d'une tous les 5 ans. Je vais vous demander chacun de conclure. Les prochaines étapes, là, c'est quoi? C'est de déployer à la fois beaucoup de médecins, tous, adhérents de rien du tout, et j'insiste là-dessus, qui participent, mais également beaucoup de salariés qui y participent. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est que, on est en train de le faire, ça puisse faire des petits, si j'ose dire, dans d'autres branches d'activité professionnelle, et que finalement, ça serve à tout le monde. On va dire 10 000 médecins à 10 ans, 1 million de malades à 10 ans, et 3 à 4 mutuelles. Alors, 3 à 4 mutuelles, c'est dès cette année. On y est. 1 million de personnes bénéficiaires, c'est dès cette année. Et donc, ce qu'on souhaite, là, on a écouté les médecins qui nous ont dit 45 minutes, c'est trop long. On s'est adapté avec une consultation qui dure 30 minutes. Et nous, organismes complémentaires, on ne se fait pas d'argent là-dessus. Il faut bien avoir en tête que les organismes complémentaires, cette année, c'est 3% de pertes sur leur chiffre d'affaires. Donc, on ne se fait pas d'argent. On a un intérêt à la prévention et on a besoin des médecins pour que ce dispositif fonctionne. Donc inscrivez-vous, moment-prévention.com. Merci. C'était votre conclusion? C'est ma conclusion. Franck de Bulder. On voit bien qu'on est un changement, un virage finalement de notre système de santé. On a construit notre système de santé autour du soin et du curatif. Il est temps, et je pense qu'on en prend le virage, on n'est pas les seuls, vous parliez, et on ne fait pas concurrence aux consultations de prévention, aux âges clés de la vie, ce sont deux choses complètement complémentaires. On s'intéresse à une sinistralité particulière, c'est important à l'heure où on voit bien les politiques de tout poil, les économistes nous disent qu'on va devoir travailler plus longtemps, et bien qu'on puisse travailler plus longtemps en bonne forme, et qu'on puisse arriver à l'âge de la retraite en pleine forme et en profiter. Jean-Paul? 2 remarques. Oui, et courtes. Et courtes. La première, la prévention, beaucoup en parlent, certains la font, bravo. Deuxième remarque, ce que vous avez monté, c'est essentiellement pour les salariés, en commençant par certaines branches. Mon regret, bien sûr, c'est que demain, on ne puisse pas arriver à toucher l'ensemble de la population, en particulier les jeunes, les étudiants, etc. Et puis, au-delà, et là, je me tournerai peut-être un jour vers Clésia, les anciens salariés qui sont retraités et qui sont pour l'instant exclus du dispositif. Ça viendra, pour l'instant, ça viendra. Merci messieurs, c'est une émission brillante. J'ai appris beaucoup de choses, moi. En tous les cas, je suis content qu'on l'ait faite. Nous encourageons les médecins à s'approprier cet outil et à l'intégrer dans leur pratique quotidienne. Et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pas mal de fois. En tous les cas, merci. On se retrouve très vite. En attendant, portez-vous bien.